Bonjour à tous, c'est Karma, je suis très content de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la manière ultime de régler un compresseur. Je vous laisse tout de suite avec mon nouveau logo. Alors, le réglage de compresseur peut être quelque chose d'assez difficile à comprendre et c'est souvent quelque chose d'assez subtil. Alors, je vous recommande plutôt de faire des réglages de compresseur assez subtils et d'enchaîner plusieurs compresseurs à la suite sur vos chaînes, sur les groupes, etc. Alors, j'ai préparé cette petite boucle pour vous pour faire cet exercice. On va écouter ça. Voilà, et là je vais compresser le kick. Alors souvent avant de mettre un compresseur, je mets un equalizer histoire d'éliminer toutes les fréquences dont j'ai pas besoin. On va mettre un EQ8 sur le kick et on va enlever les fréquences en dessous de 20 Hz par exemple. Voilà, je peux même monter un peu plus et je vais booster un petit peu les fréquences qui m'intéressent. Je vais mettre un Q assez... Voilà, à peu près à 60 Hz, ça me paraît bien. Maintenant, je vais mettre un compresseur. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur tous les paramètres du compresseur. Je vous explique brièvement ce à quoi ils correspondent. On a le ratio ici. Le ratio, c'est le rapport de compression. L'attaque, c'est le paramètre qui laisse passer les transientes de chaque son. Plus le son va être percussif, plus l'attaque va être courte. Et le release, c'est le temps de relâchement. C'est le temps que met le compresseur pour agir avant de revenir à zéro sur la prochaine note qui joue. Le threshold, c'est le seuil de compression, le seuil à partir duquel on va commencer à compresser. Alors, mon tricks ultime pour régler un compresseur, je vais mettre le ratio au maximum, l'attaque au minimum, le release au minimum, et je vais mettre play et descendre mon seuil vraiment au minimum aussi. Alors là, ça sature, c'est normal. Je vais commencer par régler mon attaque pour laisser passer les transientes du kick. Voilà, vers 14 millisecondes, ça me paraît bien. On entend vraiment le transient du kick. Et là, je vais m'occuper du release. Alors là, on remarque que le release est déjà trop long parce que cette barre de gain réduction ne revient pas à zéro avant que le prochain kick ne joue. Du coup, c'est important que le release revienne à zéro avant que le prochain kick joue. Du coup, je suis obligé de réduire ce release. Voilà, là je commence à avoir quelque chose de sympa et petit à petit je vais réduire mon ratio pour obtenir un réglage convenable. Voilà, vers 3 sur 1, 4 sur 1, c'est pas mal pour les éléments rythmiques. Et maintenant, je vais relever mon threshold pour obtenir quelque chose de cohérent. Du coup, je repars vraiment du maximum et petit à petit, je vais descendre. Voilà, le réglage du compresseur, c'est toujours quelque chose d'assez subtil et assez compliqué à entendre avec précision. Ça demande un certain exercice, mais en tout cas, ça c'est ma technique ultime pour pouvoir régler assez vite un compresseur. Alors ici en bas, on a 3 paramètres. Ça correspond à cette fenêtre. La deuxième correspond au seuil qu'on peut voir ici. Voilà, on voit le signal avec ce petit point jaune qui va dépasser ce seuil qui est le gros point jaune. Voilà. Et du coup, on commence à compresser vraiment quand cette fenêtre du gain reduction commence à s'activer. Si elle ne s'active pas, ça veut dire qu'on ne compresse rien du tout. Voilà. Du coup, on compresse ici de quelques dB. Voilà. Ici, le nid correspond à la pente. Ici, si elle est plutôt franche ou plutôt courbée. Alors, je vais la faire plutôt sans nid. Et voilà, et après j'ai le make-up gain qui est activé d'office, je peux le laisser. Voilà mon tricks pour régler le compresseur. J'ai décidé de ne pas trop rentrer dans les détails pour vous embrouiller avec trop d'informations. Une méthode simple, efficace pour régler tous vos kicks. Je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto. Au revoir.